Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017, alors qui démarre sous l'énergie de l'as de bâton et qui se trouve cet as de bâton dans les événements, les éléments qui vont nous être favorables au cours du mois de juin, mais aussi les attitudes et les comportements qui pourraient s'avérer être bénéfiques au cours de ce mois de juin. Alors l'as de bâton, c'est une belle énergie, ça marque quelquefois des initiatives, mais c'est avant tout une énergie de renouveau. C'est une période favorable à la création de structures, au lancement de projets, au démarrage d'histoires amicales. C'est une bonne période aussi si on cherche à procréer, puisque l'as de bâton, avec ce symbole assez phallique, a une énergie très forte en termes de création et de procréation. C'est un nouveau départ que l'on va provoquer, où on est dans cette recherche de nouvelles énergies. C'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à se lancer dans certaines démarches pour provoquer un renouveau. Il y a quelque chose de l'ordre de la ténacité et pugnacité avec l'as de bâton. On est très volontaire, on est très désireux de faire avancer les choses et on se donne les moyens pour ça parce que les bâtons sont des actions de feu, donc c'est à la fois la fougue, mais c'est aussi des actions de feu, mais dans le monde concret qui fréquemment, et particulièrement quand la carte se trouve dans les aspects positifs, qui vont permettre de faire avancer des situations, de démarrer de nouveaux cas de figure, de nouvelles relations. Donc euh, avec l'as de bâton, il y a une certaine sérénité face à nos désirs qu'on voit être en mesure d'être accomplis. On aspire à atteindre certains objectifs, on rêve de certains dessins. Et l'idée de l'as de bâton, c'est qu'on voit très clairement le potentiel, l'opportunité, le moment, l'occasion où on va pouvoir concrétiser euh, en rentrant en contact avec telle personne, en faisant entendre parler de son projet à telle personne. Mais parce qu'on provoque aussi les choses. C'est un peu l'idée que comme on secoue tout ça, forme d'émulation, et qu'il y a aussi beaucoup d'espoir, d'optimisme, euh, ça favorise si vous voulez, on trouve de nouvelles solutions. Ça favorise une issue favorable, ça favorise une, un nouvel essor. Par exemple, c'est la passion qu'on va insuffler dans telle action ou dans tel projet ou dans telle relation. Quelquefois, il y a un peu, vraiment, il y a quelque chose qui nous dépasse, quoi. C'est une énergie qui nous porte. Ça peut être un événement extérieur aussi, cet as de bâton dont il va falloir se saisir. Par exemple, une rencontre amoureuse très passionnelle. Alors quand on est célibataire, c'est vrai que cette carte, elle va annoncer une nouvelle relation qui arrive. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse qui se renouvelle, qui se régénère, c'est-à-dire on réinjecte de la passion là-dedans, parce qu'il y a quand même pas mal, au minimum de sensualité qui se dégage de cet as de bâton. Et c'est vrai que la carte converse avec la carte de l'amoureux. Hein, la lame de l'amoureux, l'âme majeure du tarot de Marseille qui nous parle en général des relations affectives, mais pas que. Euh, C'est une carte aussi qui nous parle de décision. Alors, on le voit mal dans cette édition dorée du tarot de Marseille, mais dans l'édition plus traditionnelle, l'amoureux nous parle du dilemme, de la nécessité de se positionner, de choisir. Parce qu'en effet, dans l'édition plus traditionnelle qui nous montre moi, Adam et Ève, comme c'est le cas ici, que je vous présente la carte la plus traditionnelle qui soit pour nous parler de l'amoureux, on a bien un homme entre deux femmes et quelqu'un qui doit, la blonde, la brune, se décider. On s'en fiche que ce soit un homme, que ce soit une blonde ou une brune. C'est l'idée d'être à un carrefour et de devoir se positionner. Quand l'amoureux est renversé, c'est beaucoup de discussions intérieures, beaucoup de conflits internes pour savoir quelle est la meilleure solution. À force de trop choisir, on pourrait justement un petit peu se trouver sans plus de choix à faire, puisque les opportunités nous seront passées sous le nez. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il va falloir arrêter de tergiverser avec soi-même, de discuter
avec soi-même et de céder à l'impulsion du moment. Allez, vous avez envie de ce projet, vous avez envie d'accepter l'invitation qu'on vous a proposée, allez-y quoi. L'as de bâton, vous pourriez même être l'instigateur ou l'instigatrice de cette rencontre. Pourquoi je parle de rencontre? Parce qu'on a le 3 de coupe en réponse qui nous parle de retrouvailles ou de rencontres ou de célébration. Alors, peut-être que l'amoureux, il n'est pas là par hasard, comme on a le 9 de bâton au-dessus en vibration dans votre jeu, et que c'est quelqu'un qui est relativement méfiant, le 9 de bâton, il se tient sur ses gardes, il est vigilant, il reste prudent sur qu'est-ce qu'on me veut, qu'est-ce qu'elle cherche, qu'est-ce qu'il, où il veut en venir. Donc le 9 de bâton en vibration peut être la raison pour laquelle on est encore en dialogue avec soi-même pour savoir si on doit faire confiance ou non, si on doit accepter, est-ce que c'est bien raisonnable, est-ce que c'est pas un piège qu'on nous tend. Il y a quelque chose comme ça avec le 9 de bâton, mais vous êtes peut-être dans votre bon droit de vous poser ces questions, parce que le 9 de bâton, il cherche à... Il monte la garde, hein. Il monte la garde devant une sorte de gate, quoi, de porte, là. C'est juste qu'il veut pas faire rentrer n'importe qui chez lui, quoi. Donc, il reste attentif. Par exemple, dans le cas d'une collaboration, il est possible que il y ait déjà une association en place, par exemple. Vous travaillez déjà à deux sur un projet ou cocasse, où vous avez un cercle d'amis et vous êtes deux très proches, et il y a une troisième personne qui essaye de rentrer. Ça peut être sur le plan amoureux, hein. Aussi, la carte de l'amoureux enfin, dans les obstacles, peut nous parler, vous l'avez vu, un homme entre deux femmes, de triangulaire amoureuse, et en ce sens d'infidélité, de tromperie. Et donc ça pourrait être aussi ces doutes. Vous avez très envie de céder à la tentation, mais derrière, vous montez vous êtes prudent ou prudente, vous dites oui, mais si j'accepte de la retrouver, à quoi ça va donner lieu, et est-ce que ça va pas se savoir, mais au fond, je pense que vous allez quand même, dans ce cas-là, accepter de voir cette personne. Ça peut aussi nous dire que bah, vous, de votre côté, vous êtes déjà en activité, par exemple, mais vous vous posez des questions. Est-ce que vous avez encore votre place dans cette structure? Et puis, tout en restant vigilant que ça ne se sache pas, pour protéger le bien de l'évolution de votre carrière, ce qui va arriver. Vous faites ça un petit peu sans que ça se sache, mais vous rencontrez quand même ces nouvelles structures, ces patrons, ces personnes, ces partenaires. C'est aussi possible hein, sur un plan plus professionnel. Mais le 9 de bâton, il y a peut-être un peu de tension ou de stress qui peut se lire à travers cette carte, qui peut être suscité et qui peut du coup susciter ce questionnement de l'amoureux, j'y vais pas. Euh, Dans ce cadre-là, c'est une carte qui nous dit que la patience est de mise, parce qu'il pourrait tout simplement avoir des obstacles ou des retards qui pourraient surgir. Euh, Peut-être que vous allez juste vous montrer un peu frileux. C'est ce que peut aussi nous dire le 9 de bâton. Vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Ça pourrait être ça aussi, hein. Ça manque d'amour. Vous désirez cette personne, mais vous n'êtes pas sûr de l'aimer. Du coup, vous restez un peu vigilant, vigilante, parce que vous ne voudrez pas trop qu'elle s'attache, mais vous finissez toujours par céder à la tentation à la retrouver. Parce que le 3 de coupe reste quand même une carte assez amoureuse. Et il y a encore l'idée de triangulaire de l'amoureux. Après, le 9 de bâton, ça peut être aussi l'idée de savoir défendre son projet euh, sans marcher sur les pieds des autres, quoi. Euh, mais il y a quand même cette idée qu'il va falloir sortir de cette pseudo-paralysie que provoque le oui, non, peut-être, j'ai peur ou je suis pas sûre, que peut aussi représenter le 9 de bâton qui est en haut et qui ose pas trop soit ouvrir ses bras, soit tourner son dos. Mais après, la direction que prennent les choses, c'est quand même le 3 de coupe, qui peut être quelque chose d'isolé qui va arriver au cours du mois de juin, c'est-à-dire il y a un moment de réunion, on retrouve de vieux amis, c'est super agréable. Ça peut être quelqu'un en particulier qu'on n'a pas revu depuis longtemps, mais c'est généralement un moment de réjouissance, hein.
Ça peut être trouver par exemple un amour perdu ou faire une nouvelle rencontre. Hein. D'ailleurs, avec l'as de bâton, on pourrait avoir cette nouvelle rencontre. Mais alors, soit la personne est en relation, soit vous l'êtes vous-même. Et c'est pour ça que vous êtes sur vos gardes. C'est aussi possible. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, ce moment va donner suite à quelque chose. Enfin, il va y avoir une suite à ça. Parce qu'il y a vraiment de quoi se réjouir avec le 3 de coupe et de jouir et se réjouir des choses. On va dire ça comme ça. Alors, ça encourage en plus sur le plan professionnel aussi les associations, les partenariats. Vous voyez, on se félicite peut-être d'une relation fructueuse, on se réjouit des progrès qu'on a menés. Ça peut être après vraiment un moment spécifique et nous parler, par exemple, d'un mariage auquel vous assistez, de fiançailles, d'un Pacs, de choses comme ça, quoi. Alors, en avant-dernière carte, nous avons dans ce jeu, qui est cette avant-dernière carte issue du tarot Oshozen, qui est une relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, une relecture un peu plus spirituelle, psychologique. Nous avons la carte du stress, avec cette personne qui essaye de faire 15 000 choses en même temps, qui a du mal à garder le rythme, et puis ça secoue un peu, ça va dans tous les sens. Donc c'est une carte qui nous appelle à un petit peu tempérer nos angoisses. Ça peut faire écho à la fois à l'amoureux qui qu'est-ce que je fais, où je vais, et au neuf de bâton où ça m'angoisse, je veux pas qu'on pense ça de moi, ou je veux pas que lui il me marche sur les pieds. Ou... Donc à la fois on est dans le stress et en même temps dans l'angoisse, peut-être même des autres quelquefois avec le neuf de bâton. Le stress que peut susciter une rencontre, le stress que peut susciter un rendez-vous ou, euh, ou en fait les choses qu'on va provoquer soi-même pourraient nous stresser avec l'as de bâton. On pourrait être à l'origine d'une rencontre, d'une association et après se mettre à douter, se dire est-ce que j'ai bien fait et au fond on finit par se réjouir de notre décision du début de faire justement, faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Euh, En tout cas, la carte du stress dénote quand même l'idée qu'on est un peu sur un volcan et qu'on pourrait faire, qui pourrait faire éruption à tout moment. Donc il y a beaucoup d'anxiété qui s'en dégage et beaucoup de tension euh, qui fait écho un peu à celle du 9 de bâton parce que c'est une carte quand même un peu tendue. Elle peut générer par exemple quelquefois des conflits. Mais dans ce cas-là, vous êtes plutôt... vous maîtrisez. Hein. Euh, j'ai quand même l'impression que cette énergie est liée à une question affective. Alors, la dernière carte va aussi dans ce sens-là, mais des fois, ça peut nous parler de partnership, tout simplement. La dernière carte, elle est issue, quant à elle, de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno. Et nous avons l'union sacrée. Donc, effectivement, vous comprenez pourquoi je disais, bon, ça va toujours dans le sens amoureux. Mais après, le partnership n'est pas non plus inenvisageable. Mais une union sacrée, ça va dans le sens du 3 de coupe, un moment très satisfaisant. On pouvait avoir du stress ou des angoisses à cet égard, mais au fond, qu'on soit celui ou celle qui doit saisir l'opportunité de ces retrouvailles ou celui ou celle qui doit susciter, créer l'opportunité de ces retrouvailles, il va falloir qu'on dépasse la peur de la dualité intérieure, les questionnements qu'on a, et qu'on accepte au moins de rencontrer l'autre ou accepter d'entendre le projet de l'autre ou ce qu'il a à nous dire. Parce que ça, c'est par exemple une amitié qui se transforme en amour, c'est une rencontre professionnelle qui se transforme en projet de carrière. Il y a quelque chose qui bourgeonne là-dedans. Et le 3 de coupe nous confirme ça parce que c'est une carte assez printanière qui apporte avec elle beaucoup de régénération et de renouveau que le tirage semble très clairement ici encourager et favoriser pour ce mois de juin. J'espère que ça saura vous guider. Sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, j'offre un tirage gratuit par le biais de Facebook, par un concours mensuel. Ce concours, vous pourrez en avoir les modalités, c'est super simple, sur ma page Facebook et le lien de ma page Facebook, vous le trouvez en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, une très belle entrée en été et je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien.